Ok, coucou tout le monde. Petit à petit, l'hiver s'installe et donc les insectes deviennent de plus en plus rares à l'extérieur. Et donc pour une petite pensée à nos amis segmentés, nous allons leur dédier cette vidéo où nous allons présenter les pires prédateurs insectoïdes. On va pas parler de ceux qui sont dangereux pour l'homme, mais bien de ceux qui sont les plus terrifiants pour un être de, 1 cm de haut. Alors c'est parti. Et on commence avec la célèbre menthe religieuse. Mais pas la menthe orchidée ou menthe démoniaque, non, juste la Mantis religiosa, celle qu'on peut trouver très bien chez nous. Originaire du bassin méditerranéen, elle est aujourd'hui présente dans toute l'Europe, dans l'Asie du Nord, l'Afrique du Nord et même l'Amérique du Nord. Elle vit dans les zones chaudes et ensoleillées comme les prairies et peut mesurer de 4 à 8 cm de long pour un poids de 1 à 3 grammes. Il faut savoir d'ailleurs que les femelles sont beaucoup plus imposantes que les mâles. Pour la chasse, la menthe religieuse possède 2 énormes yeux à facettes qui lui permettent de voir tout autour d'elle et d'un coup capable de se tordre à 180 degrés. Elle est d'ailleurs également très connue pour ses pattes de ravisseuse dotées d'épines qui lui permettent de piéger sa proie. Elle est aussi très connue pour sa position, elle est immobile, les pattes repliées, ce qui lui fait ressembler à une religieuse qui lui a donné son nom de menthe religieuse. Dès qu'une proie passe à sa portée, elle déplie ses pattes en un éclair et l'attrape dans un étau pour lui grignoter le crâne encore vivant. Bien que souvent représentée comme un exemple de cannibalisme, la menthe religieuse mange en réalité rarement le mâle après l'accouplement. Cette pratique ayant été longuement observée en captivité où le stress altère le comportement des insectes, les scientifiques ont longtemps cru qu'il s'agissait d'un comportement normal alors que dans la nature c'est assez rare. Je vais pas dire que ça arrive jamais, mais c'est assez rare. La menthe religieuse vit de 6 à 12 mois et survit rarement à l'hiver. D'ailleurs, petite parenthèse, vous savez que ce truc existait en France, ça s'appelle une ampus commune et je trouve ça seulement stylé. Voilà, je voulais juste vous partager ça. Allez, on passe au prochain insecte. La cicindelle champêtre, aussi appelée The Tiger Beetles en anglais, soit littéralement le scarabée tigre, est un coléoptère de 2 cm de long pour un poids de 100 à 150 mg qui vit dans les zones ensoleillées d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie centrale et qui a la particularité d'aller vite. Très vite. En effet, la cicindelle champêtre est capable de pousser des pointes à 8 km/h. Bon, là on se dit, ça va. Mais proportionnellement à un être humain, c'est comme si elle poussait du 936 km/h sans une goutte de sueur. Avec ça, elle rattrape sans aucun mal ses proies et les attrape avec ses gigantesques crocs. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc qui lui a donné le nom de Tiger Beetles en anglais. Même leurs larves qui vivent dans les terriers verticaux sont des véritables reines de la chasse en embuscade qui chopent leurs proies par le callback et qui les emmènent voir tonton Johnny avant même qu'elles aient compris ce qui leur arrive. Et pour couronner le tout, ce truc peut vivre quand même 2 ans, ce qui est quand même pas mal pour un insecte. Bon allez, un petit dernier pour la route. Enfin, un gros dernier puisqu'on va parler de l'Anax empereur, l'une des plus grosses libellules de l'Europe, car elle peut mesurer de 7 à 8 cm de long pour une envergure de 10 à 11 cm et peut peser jusqu'à 3 grammes. Cet empereur domine les lacs et les étangs d'Europe, d'Afrique du Nord, de Proche-Orient, d'Asie centrale et même d'Angleterre. Et par dominer, je veux dire effacer de la liste des vivants toute créature se dressant devant elle, puisque l'Anax empereur a un taux de réussite à la chasse de 95%. C'est énorme. Par comparaison, le lion, c'est 30% quand ils sont en groupe, 10% quand il est seul. Et pour réussir cet exploit, l'Anax empereur possède de gigantesques yeux qui lui permettent de voir à 360 degrés, ainsi que des ailes surpuissantes qui lui permettent de faire du surplace, du marche arrière, et même en avançant de faire du 50 km/h, ce qui, encore une fois, proportionnellement, ferait du 1090 km/h à taille humaine. Sa phase adulte dure 2 à 3 mois, mais sous phase larvaire, elle peut vivre de 1 à 2 ans. Et comme pour la cicindelle, c'est pas parce que c'est une larve qu'elle n'est pas active. La larve d'Anax empereur possède un masque buccal qu'elle peut déplier de 4 fois sa longueur pour attraper des adversaires à distance. Son taux de réussite est de 80%. 80%, c'est énorme! Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, même si j'ai encore quelques idées en tête. Donc il y aura peut-être une partie 2. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine!